Ben voilà, ce soir, évidemment, j'ai plus qu'une pensée, je sais pas comment dire, mais par rapport à ce qui se passe dans les cités de Marseille, c'est malheureusement pas nouveau. Je me rappelle il y a quelques années, par rapport aux crimes et aux tueries qui touchaient la jeunesse des quartiers populaires, on avait, avec d'autres, créé le collectif du 1er juin. Euh, les familles concernées ont essayé de faire ce qu'elles ont pu. Les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure des choses ou n'ont pas voulu la prendre. Et puis là, ça continue. Je peux même pas dire que ça recommence, ça continue, ça s'amplifie. Bon, je perds le compte macabre depuis le 1er janvier du nombre de morts. Il y en a qui disent 13, 14. En tout cas, ce sont des jeunes qui se, qui s'entretuent sur fond de trafic de stupéfiants. Et là, je trouve que la société est en dessous de tout. Euh, Il y aurait bien sûr des solutions à cela. Je ne dis pas qu'elles sont immédiates. D'abord, il faut entendre les familles et les concernés. Il y a une réflexion qui est engagée avec des associations de quartier, des parents de victimes. Je crois qu'il faut vraiment les entendre. Je pense à Delphicité avec qui on travaille, mais c'est pas les seuls, sans doute. Je crois que en même temps, il y a des solutions à prendre d'urgence. On a des problèmes avec la drogue. Mais tout simplement, on peut constater que depuis que le gouvernement, enfin, dans le cadre de l'Union européenne, a décidé de supprimer tous les moyens que la douane avait aux frontières, eh bien, on a des frontières passoires par lesquelles toute drogue rentre sans, sans frein. Les, les, Même les policiers, les douaniers disent, mais on peut rien faire. Ils ont moyen de faire. Donc, la première des choses serait déjà d'empêcher que les drogues rentrent aux frontières. La deuxième des choses, bien sûr, il se pose la question de la légalisation du cannabis. Ça fait des années que nous, on avait fait, on n'est pas les seuls à avoir fait des débats et des discussions et avec des professionnels concernés. Tout le monde dit que c'est quand même moyen d'empêcher la multiplication des trafics. Ça pose des questions, mais il y a des associations de quartier qui ont réfléchi. On ne peut pas lancer la réponse là, mais en tout cas, là, il y a un élément de réponse. Et puis, donc ça, c'est sur le problème immédiat. Puis après, il y a tout ce qui touche au travail, au développement de l'emploi, aux services publics. Ce sont des cités qui sont abandonnées. Mais alors, le service public, en général, il a reculé, mais là, c'est encore plus dramatique quand ça touche des quartiers entiers où la précarité est majoritaire. On parle là, on parle du Castellas, de la Savine, de Félix Piat. Ça fait des années que le chômage fait des ravages et celui qui travaille, c'est presque l'exception. Et donc, tant qu'on ne développe pas l'emploi, qu'on ne développe pas le service public, mais le service public réel, pas. Aujourd'hui, on appelle, on fait semblant de croire que Internet résout tout, mais vous allez sur le site de la sécurité sociale, vous allez sur le site de Pôle emploi, mais il vous faut d'abord, il faut déjà maîtriser l'outil informatique, l'avoir, mais même quand vous le maîtrisez, ça remplace pas le manque de personnel. C'est d'ailleurs ce que disent les personnes des services publics. Donc là, on a vraiment à la fois un problème de service public dans les quartiers en général et dans les plus pauvres en particulier, et puis un problème d'emploi. On a une réduction dramatique de l'emploi, et tant qu'on ne résoudra pas ça, on aura la gangrène de la drogue et du coup du banditisme qui en résulte, qui produiront ça. Or, le signe d'espoir qu'on a, c'est qu'à nouveau, les gens dans les quartiers se révoltent, agissent, se mobilisent, proposent des solutions. Il faut les entendre, il faut les entendre. Et nous, simplement, ce qu'on peut dire en tant qu'ANC, c'est qu'on est prêt à soutenir les actions des habitants et qu'ils n'en soient pas dépossédés par des combinations. Parce que je dis ça après avoir lu beaucoup de choses depuis quelques jours là sur Internet. Voilà, alors là, moins qu'ailleurs, il y a de sauveurs suprêmes ou d'organisations suprêmes. Il y a les gens qui ont déjà beaucoup d'idées, qui savent exactement la réalité de leur quartier. C'est à eux qu'il faut faire confiance.
Et c'est avec eux qu'il faut reconstruire et l'emploi et le service public. Voilà ce que je voudrais dire, et simplement parce que c'est vraiment dramatique ce qui se passe, et malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention forte, ça va continuer, voire s'amplifier.